Hello, c'est Bart. Bonjour les copains. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test des smartphones que j'utilise depuis quelques mois. Donc c'est le Doogee, c'est pas Doogee, c'est Doogee. Donc il s'agit du modèle S55. Et franchement, une belle surprise, hein. Ce téléphone, je l'utilise en fait pour le travail, pour les chantiers. Voilà, autant vous dire. Voilà, je vous annonce la couleur. C'est pas un téléphone, voilà, qui esthétiquement parlant, voyez, beau, des choses comme ça. Il est assez mastoc, il est assez lourd. Mais franchement, nous les gars du bâtiment, pour les chantiers, il n'y a pas mieux. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien en bas dans la description pour acheter ce téléphone, bien sûr. Alors, donc au niveau de l'esthétique, donc on a un téléphone qui est assez mastoc, hein, plastique, acier, enfin métal, je veux dire. Donc, vous voyez, il a vécu, donc il est tombé plusieurs fois, ça c'est clair. Donc là, le plastique est abîmé, j'ai un petit poc ici au niveau de la vitre de protection. Mais bon, voilà, c'était un peu pour ça que je l'avais pris, bien sûr. Au niveau des dimensions, donc le téléphone, il fait en fait 161,32 ici au niveau de la longueur, sur la largeur ici, 77,8 pour une épaisseur de 1,41 cm. Quand on vous dire, voilà, il est épais, il est mastoc. Il fallait aussi loger une grosse batterie de 5500 mAh qui prend énormément de temps à charger, malheureusement. Ouais, ça prend du temps. C'est comme ça. Voilà, il faut prendre son mal en patience. Un peu plus de 3 heures plus même, hein, 3 heures. Donc, ouais, c'est plutôt chiant ça. Donc, par contre, il vous fera 2 jours facilement. Alors moi, c'est une utilisation intense au niveau du travail. C'est photos, c'est mails, hein, consulter les mails. C'est beaucoup d'appels ou par Bluetooth, hein, dans le véhicule. Et franchement, il tient largement 2 jours, voire un peu plus, facilement. Moi, quand je dis intense, c'est intense, hein. Parce que franchement, au niveau des appels, ça y va, quoi. En Bluetooth, hein, comme je vous l'avais expliqué, avec donc le kit du véhicule intégré. Voilà. Au niveau du poids, 275 grammes. Eh oui, c'est ça l'inconvénient. C'est vraiment hyper lourd. Mais voilà, c'est un alliage de plastique, de verre et de métal. Forcément, malheureusement, c'est assez lourd. Au niveau, voilà, donc vous avez des capuchons, vu qu'il est IP68 sur la partie haute ici. Donc voilà, le jack 3.5. Ici, donc, au niveau de la ferraille, ici, vous avez le bouton allumage et le bouton volume plus moins qui sont, voilà, crantés. Enfin, voilà. Vous avez une sorte pour que ça s'accroche bien. C'est plutôt bien fait. Des vis ici, Torx. Partie gauche ici, donc, je vous l'avais déjà fait voir ici. Donc, c'est la carte. Donc, voilà, vous appuyez ici, ça sort un rack. Vous mettez la carte. Donc, pareil, vous avez un capuchon ici. Et sur la partie basse, une connectique donc micro USB 2 qui est assez profonde, très profonde même, donc un simple chargeur n'ira pas. Vous êtes obligé d'utiliser un chargeur de chez Doogee qui est fourni avec. Sur l'arrière, donc nous avons le double caméra arrière, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Grille haut-parleur également ici. Donc j'ai pris la version avec des petits liserés ici orange, ce qui est plutôt sympathique. Sur la face avant, donc le haut-parleur, la caméra de devant et voilà les boutons qui sont pas rétroéclairés, qui sont sur en bas de l'écran. Voilà. Et ici retour, home et ici multitâche. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt pratique, mais c'est vrai que pour la nuit, c'est pas évident quoi de s'y retrouver ici. Donc il n'y a pas de LED de notification ici au niveau de ce téléphone, donc il n'y a pas de LED. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés et il est bien OTG là-dessus. Donc le lecteur d'empreintes digitales
fonctionne bien. Voilà, il est assez rapide. Donc des fois il est un peu capricieux, mais il fonctionne. Voilà. Donc assez rapide. Là-dessus, rien à dire au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Au niveau des autres caractéristiques techniques. Donc on a un écran de 5,7 pouces HD+. Donc cette gamme de smartphones, on est toujours sur du HD+, que ça soit pour toutes les marques quasiment, pour optimiser la batterie et avoir une longue durée de batterie, que ça vous fasse le plus, pour une densité d'écran de 293 pixels par pouce. Il est protégé Corning Gorilla Glass 3, c'est ce qui est indiqué par le fabricant. On est sur une dalle technologique, enfin, de type IPS, LCD IPS. Les dimensions, j'en ai parlé. Au niveau du processeur qui équipe ce téléphone, donc c'est le MediaTek, le MT6750 Turbo. Voilà, j'ai autant vous dire, pour ce que je fais, ça suffit largement. Donc j'ai pas besoin de plus pour le travail. Donc c'est pas ça avec ça que je regarde, on va dire, YouTube, où je fais des jeux, du gaming, ou des trucs comme ça. Moi, c'est mail, appel, comme je vous l'avais expliqué, photos des chantiers, et ça me suffit largement. Donc il a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Le GPU, donc c'est un Mali T860 MP2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc il a la fingerprint, il a une boussole, gyroscope, proximité, on verra tout à l'heure. Au niveau des appareils photo, donc 8 et 13 à l'arrière, d'origine Samsung, mais on ne sait pas lequel modèle. Voilà. Et sur la face avant, on a un téléphone, enfin, un appareil photo ici de 5 millions de pixels. Voilà, qui n'est pas fameux, mais bon, voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf pour ce genre de téléphone. Au niveau des bandes 4G, donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la B28, la 700 MHz, qui manque à l'appel de ce téléphone. Donc il prend 2 nano SIM ou nano SIM micro SD. Donc au niveau du Wi-Fi, c'est ABGN, pas de AC. Voilà, 5 GHz, donc ça c'est of course. Bluetooth 4.0, GPS GLONASS, donc voilà, et une batterie de 5500 mAh, et il tourne sur Android 8.0. Donc voilà au niveau des caractéristiques hardware, technique et l'aspect extérieur. Au niveau de l'intérieur, on est sur Android 8.0, Oreo, qui tourne très bien. Donc pas de quelques bugs, voilà. Des fois je suis obligé de redémarrer au bout de 3-4 jours, une fois. Quelques bugs mineurs de ce type, sinon franchement la ROM est très fluide. Donc avec le volet ici notification de chez Google. Parce qu'en fait elles sont légèrement surlookées, mais pas énormément non plus. Voilà, très très fluide, rien à dire. Donc là c'est les raccourcis. Voilà, avec là cette petite surcouche de chez Doogie. Protection des yeux. Et puis voilà, donc vous avez le tiroir ici avec la radio FM, donc un lecteur vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des paramètres, voilà, les paramètres. Donc l'empreinte, réseau, appareil connecté. Donc là, batterie, affichage, son, stockage. Oui. Sécurité, compte, accessibilité, quick flashlight. Empreinte, voyez, fonction gestuelle. Donc au niveau du stockage, on a bien, voilà, 64 Go de stockage. Sécurité, compte, accessibilité, quick flashlight, donc empreinte digitale, fonction gestuelle. Donc pour le téléphone ici, couper la sonnerie d'appel en retournant le téléphone. Pour le système, la capture d'écran,
3 doigts, voilà, pour le système ici, voilà, et le déverrouillage, empreinte digitale, fonction gestuelle, capture rapide, sortie de veille gestuelle, capture rapide of screen state, double tap sur le volume ici pour l'appareil photo. Voilà, il y a pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Sortie de veille gestuelle, donc capture rapide, on en a parlé. Sortie de veille gestuelle, donc double clic, tout ça, le C, le V, vous voyez. Diffusion cellulaire, il n'existe aucune alerte active dans votre région. Pouvez-vous modifier paramètres, ouais, bon. Donc QR code pour lire les QR codes. Google System, donc le S55, voilà. Donc Doggy OS version soi-disant, donc la ROM de chez Doggy, version 8.0, coactif du 5 septembre 2018, commence à dater un peu. On est déjà développeur et vous avez les mises à jour au tas. Autant vous dire, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Il me semble que j'en avais eu une, et c'est tout. Voilà au niveau de la ROM. Donc là, en appuyant ici, vous avez les widgets, les fonds d'écran et les paramètres. Sinon, voilà, on est vraiment sur de l'Android stock, hein, surlooké un petit peu à la Doggy, mais il n'y a rien de particulier. C'était la première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, la partie bench, donc c'est pas... Voilà, on est sur... Je sais plus comment définir, est-ce que c'est du milieu de gamme? Voilà, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, en avril 2019, on va dire que le milieu de gamme, c'est 140 000. Donc, c'était le haut de gamme d'il y a 3-4 ans. Maintenant, voilà, ça, c'était du milieu de gamme, donc un octa-core. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur de l'entrée de gamme parce qu'on est sur du 20-24 000. Mais là, c'est vraiment du milieu de gamme très bas, quoi. Donc, c'est l'entrée du milieu de gamme, on va dire. Donc 56 358. Test de fonctionnalité. Le LCD, voilà, les couleurs sont belles, sans que ça soit non plus, voilà, on va dire de la MOLED, hein, forcément. Voyez. Dégradé des couleurs, pas de fuite de rétroéclairage, forcément. Le truc, il est verrouillé de partout, étanche de partout. Donc c'est un téléphone que j'utilise encore et que j'utiliserai sans doute jusqu'à ce qu'il crève. Parce que comme je vous l'ai expliqué, je l'utilise pour le taf. Donc autant vous dire, c'est plutôt costaud, hein. La barre des couleurs. Et puis s'il y a des problèmes, je ne manquerai pas de remonter l'information. Vous voyez, je l'ai gardé quand même beaucoup, enfin beaucoup. De telle façon, on va dire, à avoir tous les défauts. Donc vous voyez, c'est un 5 touches au niveau de l'écran. Là, pareil. Donc le Doggy S55. Voilà les caractéristiques techniques que j'avais énoncées tout à l'heure. Les IMUI, 35, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Octa-core, cadence 1 Go 5. Densité de l'écran 320 dpi. Arrière 13,8. Devant 5. Batterie de 5005. NFC, non. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, sauf température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, pression, humidité, mouvement, compteur de pas et détecteur de pas. Voilà. Donc sinon tout le reste y est. Ça, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était au niveau d'Antutu Benchmark. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les bandes. Oui, on va se faire les bandes. Donc la SIM 1. Full 2G, Full 3G 900 2100. Et la 4G B1, B3, B7, B8, B20,
B20, c'est tout. Et la 2, full 2G, full 3G. Donc il y en a une qui est 4G et la seconde qui est 3G. Ça, c'est au niveau des fréquences. Le CPU, bon, qui est plus à présenter. Donc le fameux MTK 6750 Turbo, l'octa-core, qui est toujours d'actualité sur quelques modèles. Commence un peu à disparaître. Vous voyez, donc le Doogee A55. Le système API Level 26. Batterie. Il a un très bon point. Il chauffe pas du tout. Voilà, c'est sûr. Et vous voyez, au niveau des capteurs, c'est plutôt pas mal. Allez, on se fait Z-Device. On va faire un petit coup de Z-Device. Donc, vous voyez, c'est plutôt riche. Hein. Donc, le GPS, vous voyez, ça, il fonctionne plutôt bien, vous verrez tout à l'heure. Le Compass. Donc, il y a bien le Compass. Voilà, qui fonctionne aussi bien. Après, le reste, vous voyez, tac, ici. Plutôt pas mal. On se fait Display Tester. Donc, les photos réelles. L'écran n'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas vraiment dégueu. Après, voilà, c'est pas non plus... Donc attention, hein, les bandes en haut et en bas, c'est de l'ancienne génération, sont un peu larges sur ce type de smartphone anti-choc. Donc c'est plutôt bien réussi. On va se faire le reste en screenshot. Screenshot. Hop, voilà. Donc, Geekbench, 654 single core, 2690 multicore, 3D Mark 218, PC Mark 3164, 5 touches au niveau de l'écran, et le score en tout 56 358. Voilà, donc au niveau de la partie bench, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, voir, c'est pas son premier, on va dire, atout, enfin, c'est pas le but, hein, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors, on commence par la vidéo, vous allez pouvoir donc profiter, hop, voilà, donc l'affichage maximum, vous voyez, donc avec des bandes en bas et en haut. Voilà, donc c'est pas bien optimisé, hein, on est passé en du 18/9e, c'est un ancien format, et vous allez pouvoir profiter de la résolution HD, voilà, sur ce type de modem. Mais c'est pas dégueu, hein, franchement, c'est pas dégueu, et voilà, vous allez pouvoir quand même mater des vidéos de HDMI assez facilement sur ce type de modem. Voilà, c'est plutôt réussi, hein. Niveau, et à part les bandes, hein, bien sûr, il faut faire abstraction de ça. On est sur un ancien format, hein, 5.5, mais ça fonctionne plutôt très bien. Voilà au niveau du son. Voilà, donc c'est juste la partie gauche. On sent que c'est bien étanche. Ici, il n'y a rien. Au niveau de ce Asus avec qui je filme, avec lequel je filme, la gestion des couleurs, c'est juste une catastrophe. Voilà, donc le son est un peu étouffé quand on entend, voilà, vous voyez, on entend quasiment plus, enfin si on entend, mais il est vachement étouffé. C'est bien dommage. Voilà, après on est sur un son moyen. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus une boîte de nuit, quoi. On est sur du médium, on sent pas trop les basses.
Alors, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, parce qu'en fait, quand vous mettez le haut-parleur, on n'entend pas bien, en fait, le son. Donc, vous allez voir. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Vous voyez, je suis au maximum. Menu principal. Pour écouter vos messages archivés, pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Donc là, je suis au maximum. Vos options personnelles, tapez 3. Alors, Enfin, tapez... pourquoi? J'en sais rien. Voilà, donc je voulais vous le signaler également sur ce modèle. Vous voyez, il vous trouve. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc il vous trouve assez facilement, donc il décroche pas, il fonctionne super bien, et vous ne serez pas à 3-4 mètres de la chaussée. C'est plutôt pas mal, donc le GPS c'est un très bon point, j'ai rien à dire là-dessus. Test du GPS du Doogie S55. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne très bien. Pas de décrochage. Un avion qui décolle, pardon. Donc il n'y a aucun souci au niveau de ce GPS. Ouh là là, ouh là 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 là. Il va se casser la tranche ce GPS. Non. Donc valeur sûre, vous voyez, ça fonctionne très bien. Pas de décrochage d'aucun staté, ni vous emmènera où vous voulez. Partie jeu, on attaque avec Subway Surfer. Bon, voilà, c'est un petit, les petits jeux de ce type, vous allez pouvoir en jouer assez facilement. Mais bon, faut pas rêver, les gros jeux, ça marchera pas, ça laguera, ça c'est sûr. Donc vous voyez, donc pas de... Donc ça fonctionne plutôt facilement. Oui. Donc plutôt concluant pour ce Subway Surfer. Alors, on attaque Jetpack Joyride. Donc des petits jeux, voilà, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir jouer facilement à des petits jeux de ce type. Est-ce qu'il y aura le lac du départ? Non, même pas. Vous voyez, c'est plutôt très fluide. Voilà, franchement, très 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 fluide. Hein. Voilà, des jeux, voilà, des petits jeux comme ça de ce type. Vous allez pouvoir jouer très très facilement. Voilà. C'est plutôt concluant pour Jetpack Joyride. Alors on termine par Sonic Dash, comme d'habitude.
Voilà, il n'y aura pas de problème également. Voilà, c'est très très fluide. Ce téléphone est bien optimisé. Franchement, Doogee a fait quand même du bon boulot, faut le dire, hein. Moi qui n'avais pas confiance du tout en cette marque, ben, je ne regrette pas d'avoir pris ce modèle pour le boulot. Voilà, je vous dis, je l'utilise depuis 3-4 mois. On peut quasiment tout faire avec. Assez facilement. Il y a ce qu'il faut en RAM en ROM. Et en plus, il est adapté pour les chantiers. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà, donc plutôt concluant pour Sonic également. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, en condition de luminosité optimale, franchement, ça passe. Ça passe bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc vous slidez ici à gauche HDR. Ou pas HDR. Donc il n'y a pas d'HDR automatique. Normal. Voilà. Beauté, panorama, SLR. Donc voilà, le mode bokeh, photo, vidéo et les paramètres. Touchez l'écran pour prendre des photos, la grille, son de la capteur, enregistrer le lieu, à propos de la caméra et la qualité ici. Donc voilà, 16 neuvième, 13 millions de pixels. Caméra avant de 5 en 16 neuvième également. Et Full HD, caméra arrière et HD, caméra avant. Plutôt good. Voilà, plutôt en conditions réelles. Quand il y a de la lumière à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Mais à l'intérieur, franchement, c'est très limite. C'est limite en faible luminosité. Voilà, c'est... Donc là, vous voyez, je suis avec mes projecteurs. C'est moyen. C'est moyen, mais bon, voilà. Moi, ça me suffit largement par rapport à mon utilisation. Après, voilà, chacun son utilisation. Forcément, si vous voulez faire du montage vidéo, des choses comme ça, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Donc, ce type de téléphone est fait pour voilà, des domaines bien spécifiques, pour le boulot, comme je vous l'ai expliqué, et ça marche plutôt très bien. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion juste après. Alors la caméra de ce Doogee S55, enfin du moins cette double caméra, qui n'est pas dégueu, hein. Bon, en conditions optimales bien sûr, d'éclairage comme ça. Là quand il fait beau, ça passe largement. Écoutez, honnêtement, entre ce S55 et mon cross-call de travail, d'ailleurs celui-ci maintenant remplace mon cross-call, je préfère le Doogee, hein. Franchement, à tout point de niveau, autonomie, le cross-call que j'avais, je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne, et ben il tenait pas du tout la charge. Or là, bon là c'est pas stabilisé, hein, mais j'arrive à faire des photos de chantier assez correctes. J'arrive également à téléphoner, il tient 2 jours facilement. C'était pas le cas de l'ancien. Donc moi je suis plutôt satisfait là-dessus, hein. Rien à dire. Vous voyez les temps, en ce jour printanier, il fait 19 degrés. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Vous voyez, il y a bien l'autofocus. Et là. Alors, cette caméra avant, ce Doogee S55, je vous dis que je découvre depuis quelques jours. J'en suis pleinement satisfait, hein. C'est très rare d'un low cost.
que je sois satisfait. Mais là, contrairement à mon cross-call de travail d'avant, c'est le jour et la nuit, quoi. Surtout la charge qui me change la donne, parce que la charge sur le cross-call était vraiment nul à chier. Il n'avait pas du tout pas la charge, ce qui fait que j'étais obligé de le recharger tout le temps. Tout le temps. Au large, je suis sur 2 jours, mais attention, on va dire, c'est un rythme très soutenu. Les appels, ça y va, quoi, tout au long de la journée. Mais voilà, je suis surpris par un low cost. Je m'attendais pas que ça soit bien. Allez, il n'est pas très bien, mais il est bien. Donc pour le boulot, au niveau de la puissance, ça me suffit, de l'autonomie, ça me suffit, la RAM, la ROM, moi j'ai ce qu'il faut. Donc c'est juste impeccable. Bon, allez, bisous. Alors, pour conclure, donc le téléphone, anti-choc, il l'est. Donc, étanchéité, je l'ai pas plongé dans l'eau, forcément. Mais pour moi, franchement, c'est plutôt pas mal. La pluie, la flotte, les éclaboussures dessus, il n'y a rien à dire. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, c'est largement suffisant. Donc, j'ai déjà eu le cross-call, vous savez, à 300 et quelques euros, qui est vraiment une daube, mais vraiment une daube, hein. Donc, celui-ci, alors, je vous mets un lien d'achat, bien sûr. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Donc, il est garanti 2 ans à 165 euros. Pour moi, franchement, c'est un bon coup. Un bon coup du moment où, voilà. Donc, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut pour ce type d'utilisation et moi, je vous le conseille. Donc, voilà, je l'utilise tous les jours, comme je vous l'ai expliqué. J'ai pas été emmerdé. Je suis pas emmerdé là-dessus. Voilà. Après, forcément, la photo, c'est moyen, hein, au niveau... surtout en faible luminosité, donc c'est plutôt moyen. Sinon, le reste, donc le volume du haut-parleur, qui n'est pas puissant également, ça je l'ai bien constaté. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés, pas de LED de notification. Voilà les points qui chagrinent un peu au niveau de ce Doogee A55. Sinon, le reste, c'est good. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests. Allez, ciao les copains. Bisous, bisous. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Mediinfo. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.